Bonjour, je m'appelle Beth Krasna, je suis américaine de naissance, suisse par mariage. J'ai un diplôme d'ingénieur chimiste, j'ai travaillé longtemps dans l'industrie, dans le capital risque et maintenant je suis administratrice indépendante de société. Je pense que oui. En fait, si on regarde quelles étaient les instances dirigeantes dans la crise, c'était que des hommes. Donc les régulateurs sont des hommes, la crise est quand même partie de l'industrie financière, la plupart, si pas la totalité des instances dirigeantes sont masculines. Donc je pense qu'avec une mixité dans ces instances, on aurait probablement évité un peu une prise de risque immodérée. Moi, pas personnellement, mais il y a des études qui existent sur le sujet. McKinsey en a fait, un professeur Michel Ferrari du CERAM, qui maintenant est à l'Université de Genève, au HEC, on a réussi à le récupérer en 2010, a fait une étude sur la féminisation des instances dirigeantes dans les sociétés françaises cotées. Et lui a pu démontrer qu'à partir de 35% de femmes dans ces instances, elles performent nettement mieux que les sociétés sans femmes. Absolument. J'ai retrouvé une étude qui a été faite par l'Université de Cambridge en Angleterre. Un ancien trader de la Deutsche Bank à New York a donc analysé la salive de certains traders masculins à Londres, dans la City, et a mesuré deux hormones masculines, le testostérone, qui est donc une hormone qui est liée à la prise de risque, et une hormone qui est liée avec le stress, le cortisol. Et il a pu montrer le matin que les traders qui avaient le plus de testostérone prenaient plus de risques et avaient plus de succès. Mais qu'il y avait une espèce de cycle qui s'installait. Plus ils prenaient de risques, plus ils avaient de succès, et plus ils reprenaient du risque jusqu'à prendre des risques non contrôlés. Et lorsqu'ils commençaient à perdre ou lorsque le marché se retournait, eh bien, on voyait le testostérone diminuer et le cortisol monter. Et donc là, c'était le facteur stress, et plus ils en avaient de cortisol, plus ils n'arrivaient pas, au moins ils arrivaient à prendre des décisions, je dirais. Donc, ils ont essayé de dire que ces deux hormones masculins qui sont dans les traders étaient responsables de ces cycles de ce qu'on appelle en anglais « boom and bust ». Donc des grandes envolées du marché, mais aussi des cassures. Parce que cette hormone du stress empêche de prendre les bonnes décisions lorsque la situation se retourne. Probablement qu'il y aurait eu moins de prise de risque. Enfin, certainement, il y aurait eu moins de prise de risque parce qu'il y aurait eu une modération. Et quand ils ont regardé les quelques traders féminins, ils n'ont pas du tout eu ce même comportement. Je dirais que les hommes en général nous écoutent moins. Donc il faut vraiment avoir des bons points pour qu'ils fassent attention à ce qu'on dit. Je ne dirais pas que le fait de faire partie du conseil d'administration veut dire qu'on ne rencontre pas de femmes, ce qui n'est pas vrai, parce que je fais partie du conseil d'administration de la COP et du conseil des EPF. Et là, le taux de féminisation fluctue, mais est toujours plus que 1. Donc nous sommes 4 femmes au conseil de la COP et nous sommes maintenant 2 au conseil des EPF, mais on a été aussi 3 ou 4. Donc on peut dire qu'à partir de 3 femmes au conseil, la dynamique de groupe change. Si on est toute seule, évidemment, on a un peu de peine à se faire entendre. Je crois que les stéréotypes que nous avons sont peut-être renversés dans certains cas. Par exemple, l'irrationalité des traders. C'est une qualité qu'on attribue plutôt aux femmes, cette irrationalité dans les affaires. Tandis qu'en ce qui concerne le risque, elles sont plus pondérées. Donc,
Donc c'est quelque chose qui est intéressant à noter. Et l'autre chose, c'est les qualités qu'amènent les femmes dans les stéréotypes. Donc la collaboration, le soutien des employés, une approche plus holistique des choses qui font que les conseils qui ont plus de femmes sont plus socialement responsables. Il y a aussi une corrélation, une étude sur cette question. Je pense que toutes ces choses font que les femmes sont plus aptes au type d'emploi et au type de société que nous avons qu'elles ne l'auraient été il y a 30 ou 40 ans. La société a changé, les besoins des entreprises aussi, et je trouve que les qualités dites féminines sont nettement plus demandées aujourd'hui qu'elles ne l'étaient. Et vu que les femmes sont de plus en plus diplômées, elles vont être mieux positionnées pour le futur. Donc je pense que la féminisation des instances dirigeantes va vraiment arriver sous peu, même sans les efforts des politiciens de mettre des quotas. Quoique je suis assez pour, parce que la féminisation de ces instances tarde à venir. Et que ce sera un bénéfice pour tout le monde, et les entreprises et la société au sens large.